Ok. Dans le Maghreb là-bas, plus précisément en Égypte, Joseph va devenir en fait un haut fonctionnaire, donc le conseiller en fait de Potiphar, qui était on va dire ça comme ça, un pharaon là-bas, donc un grand monsieur, un grand responsable là-bas, un grand dirigeant, un chef d'État, si vous voulez le terme là, dans le Maghreb, et va résoudre en fait une crise alimentaire en Égypte. On va le voir. Dans Origine 41, j'ai déjà fait j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Par rapport à ça. Alors, dans le chapitre 41 d'Origine 41, le verset 54, il est dit que la proposition, donc là, le titre ici, là, que c'est Kolaïta devient le conseiller du haut dignitaire, donc qui est Potiphar. Alors, le verset 54, il est dit que la proposition de Kolaïta apparue, parce que Kolaïta, en fait, par rapport à l'histoire qu'on veut nous expliquer, que non, le haut dignitaire, en fait, qui est Potiphar, fait un songe, en fait, mais dans les Bibles classiques, on parle de Pharaon. On parle de Pharaon, on ne parle pas de Potiphar. Donc, le Pharaon a fait un rêve, tout ça et tout et tout. Donc, et Kolaïta va venir interpréter. Donc, ici, on dit plutôt que c'est le haut dignitaire. Donc, Potiphar qui a fait un songe, qui a fait un rêve, et Kolaïta va venir interpréter cela. Et ça va lui valoir, en fait, la gloire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, la proposition de Kolaïta parut judicieuse aux dignitaires et aux gens de son entourage. Le haut dignitaire leur dit: cet homme est rempli de l'esprit de Loba. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Point d'interrogation. Le verset 56 nous dit: tu seras donc la sentinelle de la région et tous les habitants se soumettront à tes ordres, donc en Égypte. Donc ça veut dire que Potiphar, en fait, si on veut mieux comprendre, c'était le roi, c'était le chef d'État en Égypte. Un territoire du Maghreb, un État du Maghreb, l'un des États du Maghreb. Donc Potiphar était le chef d'État, donc il était le roi. Qu'il ait le titre de roi ou pas roi, mais c'était un chef d'État. Donc roi, c'était un chef d'État. Donc il va être la sentinelle, en fait, c'est ce qu'il lui donne. Il lui dit. Le verset 59 nous dit que il le fit monter sur le char réservé à son plus proche collaborateur, mais celui-ci n'allait pas vite. Et les coureurs qui le précédaient criaient: laissez passer. C'est ainsi que le haut dignitaire lui donna autorité sur toute la région donc, de l'Égypte. Alors, Origine 42, le verset 42, le verset 9, il est dit: Kolaïta était l'administrateur de la région que le monde occulte voulait dominer. Ça veut dire que le monde occulte voulait dominer en fait en Égypte. Parce que c'est là-bas que Kolaïta était. C'était le conseiller en fait du haut dignitaire en fait. En Égypte, dans un état du Maghreb. Donc là-bas, vous l'avez écrit que le monde occulte voulait dominer en fait cette région-là, cet état-là de l'Égypte. Kolaïta était l'administrateur de la région que le monde occulte voulait dominer. Il était en même temps le chef spirituel. Ses frères n'ont pas tous vinrent s'incliner devant lui, non point pour l'adorer. Alors, on va comprendre quelque chose. On va partir en fait sur un point 3 qui est le funérailles de Jacob et la mort de Kolaïta en fait. Ou est-ce que, qu'est-ce que vous allez comprendre quelque chose là-dedans de très très terrible en fait. Que vous avez écrit des torchons, il ne sait pas comment ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il vient écrire, tout ça. Alors, donc, les funérailles, parce que Kolaïta, Joseph a fait les funérailles de son père. Voici ce qu'il écrit, Joseph l'a écrit. Au chapitre 49, les funérailles du père de Jacob, donc le père de Joseph, voici ce qu'ils ont écrit. Au chapitre 49, le verset 1 à 3. 49, le verset 1 à 3. Voici ce que Zola a écrit. 1 à 3. Kolaïta se mit en route. Il était accompagné des initiés et des anciens de toute la région, de toute sa famille, qui se rejoignit plus tard de ses frères, sa sœur et des autres membres de la famille de son père. Donc ça veut dire que Kolaïta
en train d'aller enterrer son père, tel que son père avait dit que non, il faut m'enterrer là où mes pères ont été enterrés. Donc, Colette a vu que il vivait en Égypte. Donc, ça veut dire que son père était également là-bas en Égypte. Toute sa famille était là-bas. Maintenant, comme son père est mort, il va faire le funérailles. Écoutez ce qui va suivre. Le verset 2 dit, on ne laissa dans la région que les petits-enfants de sa famille et le bétail. Donc, en Égypte, là-bas, on a laissé les enfants et le bétail. Tout le reste, là, se sont déplacés dans la famille. OK. Le convoi comprenait aussi une escorte de chars. Il était particulièrement imposant. Donc, ça fait dire que de l'Égypte là-bas, ils ont marché. Parce que quand il y a un cortège un cortège funèbre, en fait, dont on va enterrer quelqu'un, la voiture, les chars ne vont pas rapidement, hein, ça va doucement, doucement. OK. Je vais vous montrer quelque chose dans le livre de Zola, vous allez comprendre. Où se trouve, là où on partait enterrer Jacob, là, et là où ils étaient quittés pour aller l'enterrer. Vous allez voir la distance et vous allez comprendre combien de jours, ou alors, parce que quand j'ai dit que quand tu vas, le cortège funèbre, ils ne coupent pas, hein, ils vont doucement. Combien de jours pouvaient faire? Est-ce que les chevaux, les chars pouvaient tenir jusqu'à la distance où ils sont quittés de l'Égypte pour aller enterrer Jacob? Est-ce que ça pouvait tenir? Ok. On a dit maintenant le verset 6, 7 dit que les enfants de Tindi accomplirent ensuite ce que leur père leur avait ordonné. Ils transportèrent son corps jusqu'aux grands arbres sacrés du territoire de la région de Bengdan, de l'ouest de l'Afrique centrale. C'est ce que Zola écrit. Vers la montagne des dieux. Et l'ensevelit dans un tombeau derrière les grands arbres sacrés près du tombeau de Kingé et celui de Sango. Ok, allons donc voir. Je vais vous montrer en fait quelque chose. Voilà. Voici un livre que Zola a écrit. Le mystère caché du monde mystique qu'il a copié en fait dans le livre d'Alan Kardec. Voici la carte de l'Afrique que Zola a écrit. Regardez très bien. Voilà la carte de l'Afrique. Voilà la carte de l'Afrique que Zola a fait. Là, c'est Canaan. Parce que Abraham, selon Zola, son Loba a promis à Abraham que non, Abraham entrera, il lui donnera en fait Canaan comme terre. Regarde là où Canaan se trouve. Ici, dans la partie ici, c'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale. Vous voyez comment j'ai mis avec du bic? Canaan. Et c'est là-bas, c'est dans cette région, c'est dans ce territoire-là qu'on est allé enterrer Jacob, que Joseph va aller enterrer Jacob. C'est là-bas qu'il va prendre les chars, les chevaux, tout le cortège là pour venir enterrer Jacob ici. Et voilà, ici en haut, ça, ici, c'est l'Égypte. Donc toute la partie supérieure, ici où j'ai mis avec du bic, toute la partie, vous voyez ici, c'est Égypte. Égypte où j'ai encerclé. Ici également, ici c'est le niveau du Maghreb. Ici c'est au niveau de où le Maroc se trouve, où j'ai mis avec le bic là. Donc toute la région là, ici, et quelque part ici, parce que comme c'est l'Égypte ici, ici quelque part, c'est l'Afrique de l'Est. Voilà pourquoi je dis, c'est pourquoi on a écrit ici Avila, Idekel, donc c'est limitrophe en fait par le désert avec l'Égypte. Vous voyez, partout ici là, c'est le Maghreb, où j'ai souligné là en bleu là, avec du big là, c'est le Maghreb. Donc, ils veulent me dire, vous l'avez nous dit que le cortège qui était de l'Égypte ici là, pour arriver jusqu'ici à Canaan, pour venir enterrer en fait Jacob. Le cortège de chevaux, funèbres, tout ça, le funérail. Donc, ils ont roulé combien de jours? Ils ont traversé tous ces pays-là pour arriver ici pour enterrer Jacob. Vraiment. Vraiment. Des torchons comme ça que ce monsieur-là est venu écrire. Nous, on était là au début. Moi, en tout cas, moi particulièrement, j'étais là au début. Je ne comprenais rien. C'est quand j'ai fait une introspection, en fait, que j'ai compris, en fait, que mais il y a un problème, en fait. Ce monsieur, je ne sais pas si c'est un malade ou qu'est-ce qui se passe dans sa tête, en fait.
Il est venu écrire du n'importe quoi. Il est venu écrire les livres de Tintin au Congo, les romans comme Sas, comme Zembla, comme Hakim, comme Voici, comme Nous deux, comme Black le Rock. C'est des trucs comme ça qu'il est venu écrire pour amuser en fait je sais pas, des grandes personnes, pour prendre les grandes personnes pour des enfants en fait. Waouh! Des Ram, les livres de Ram. Ouais, vous voyez le dessin animé Ram. C'est ce qu'il est venu écrire en fait. Donc, ces gens-là ont marché pour arriver jusqu'à cela. Ok. Comme c'est ce que tu nous dis, il n'y a pas de problème. On continue à lire. Alors, le chapitre 50. Le chapitre 50, du verset 1 à 3, il est dit que Kolaïta également va mourir, comme je dis, il va mourir. Un jour, Kolaïta dit au peuple, parce que quand il entrait son pays, il va rentrer là-bas, puisqu'il était un haut conseiller du roi, de Potiphar. Donc, ça veut dire qu'il travaille là-bas, toute sa famille là-bas, il doit rentrer là-bas pour continuer à accomplir en fait sa tâche en fait. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui devient par exemple ministre en France. Un Camerounais qui devient ministre ou bien un Ivoirien qui devient ministre en France. Donc, il faut qu'il rentre pour travailler. Alors, donc il est rentré en Égypte, puis c'est là-bas qu'il vivait. Un jour, Kolaïta dit au peuple, je vais bientôt quitter le visible, mais l'entité vous viendra en aide. Elle vous fera quitter cette région pour vous conduire sur la terre qu'elle a promis à Sango Yololo Tindon Canaan, que je vous ai montré en image là. C'est ce qu'on vous a promis. Mais c'est là-bas que tu es parti enterrer ton père, non? Donc c'est quand tu vas mourir, toi Joseph, parce que c'est toi qui parles là, c'est là où le reste de ta population, quand ils seront là, ils vont les amener là-bas. Hein. Mais pendant que tu es là, pourquoi tu ne prends pas toute ta population pour partir? Ah, c'est quand tu gères le pays, quand tu es conseiller là, c'est bon pour toi. Mais c'est quand tu vas mourir que non. Après toi là, on doit prendre la population là pour ramener là-bas. Vraiment, c'est quoi ce qu'ils sont venus écrire là? Qu'est-ce qu'ils sont venus écrire? Alors, promettez-moi donc d'emporter mon corps avec vous lorsque l'entité interviendra ainsi pour vous. L'entité va intervenir qui avec un problème. Joseph, toi, il y avait des problèmes là-bas en Égypte. C'est toi qui es venu résoudre cela. Mais ton secret là, donne ça aux gens qui sont là-bas pour pouvoir résoudre également. Ou bien tu n'as pas laissé ton secret, tu n'as pas appris. Mais on dit bien, je dois dire que tu as mis des gens, tu as formé des gens, donc c'est ce qu'il a écrit. Alors, Kolaïta mourut physiquement à l'âge de 110 ans dans cette région-là. Ainsi que ses frères et sœurs, on enduisit son corps, on enduisit son corps d'huile parfumée pour le conserver et on le déposa dans un cercueil de pierre. Dans un cercueil de pierre. Ça veut dire qu'on l'a momifié. C'est ce que Zola écrit là, qu'on a enduit son corps de parfum et tout, on l'a mis dans un corps et tout. Donc ça veut dire que Joseph était devenu comme un pharaon en fait. Il avait tout pris la culture en fait de l'Égypte. Donc on l'a en fait momifié. Puisqu'on l'a mis dans un cercueil de pierre. On l'a momifié en fait. Donc ça veut dire que si on retourne en Égypte là-bas, on doit retrouver le corps de Joseph, puisque ça a été momifié, c'est dans leur sac, ce qu'ils appellent les sarcophages. On doit retrouver son corps là-bas. Ok, normalement, on va aller comprendre